Salut les Verseaux, j'espère que vous allez très bien. Je m'installe. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici et maintenant. Bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot et on va découvrir les énergies qui arrivent à vous, que je canalise en tous les cas, pour vous, pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus, du 1er au 16 mai 2026. Attendez, je mets cette petite boîte ici. Et c'est parti, on va commencer. Installez-vous confortablement avec un petit message de cet oracle. Allez, pour ces beaux Verseaux solaires, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau, du 1er au 16 mai, on découvre une petite coupe ici, c'est parti. Le foyer, on nous parle de maison, peut-être de biens immobiliers, peut-être de votre homme intérieur aussi, on va voir tout ceci. Il y a un mensonge, il y a un mensonge ici, il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas cash, à moins que vous ayez menti à une personne aussi. Il y a comme un ressenti ou un sentiment, peu importe, d'abandon. Vous voyez, d'être mis de côté, mise de côté. Et je vois des cœurs en guérison aussi. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pourriez vous libérer justement de ce sentiment d'abandon, assez rapidement avec cette énergie. Peut-être aussi que c'est une guérison due à une trahison, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un plan amical, professionnel ou plus personnel, bien entendu. Donc très bien, je vois que vous allez bien retrouver la sérénité dans cette histoire, dans cette guérison, mais il va falloir passer par le pardon. Vous pardonnez peut-être à vous-même ou pardonner l'autre personne, ce qui est moins facile, mais je vois que vous pourrez le faire. Ça prendra un petit peu de temps pour certains d'entre vous, mais ça vous amènera vraiment vers une sérénité. Donc vous retrouverez cette sérénité, n'en doutez pas. C'est un message un peu spécial, ça n'appliquera pas à tous, bien entendu. Alors, du côté de ce foyer, de cette maison, de ce bien immobilier, peu importe ce que vous pourriez avoir sur le feu actuellement ou à venir, mais ici, ou votre propre soi supérieur, on va dire, mais ici, on nous montre ceci. Il y a une épreuve, effectivement, il y a une épreuve vécue c'est au passé. Ça, c'est vraiment dû au passé, c'est peut-être un passé récent ou beaucoup plus ancien avec ce sentiment d'abandon, cette trahison, peu importe comment malheureusement ça s'est articulé dans vos vies. Et il y a ceci qui se montre. Il y a vraiment une renaissance en fait, où vous avez envie profondément justement de changer, de modifier des choses dans votre vie parce que vous voulez aller vers quelque chose de plus aligné avec vos vrais désirs en fait. Mais il y a la naissance de quelque chose qui est tout à fait possible. Peut-être même un changement au niveau professionnel, je vois pour certains d'entre vous. Oui. Il y a un déménagement aussi de prévu, ou à moins que vous songiez à ceci. Mais non, je vois un déménagement de toute façon à venir ici. C'est peut-être pas pour tout de suite. Attention à vos zones d'ombre, à votre négativité, au manque de positivité. Il y a bien une renaissance et la naissance de quelque chose. Je pense aussi que pour certains, il peut y avoir une amélioration financière à venir, même si c'est pas au mois de mai même. C'est une énergie qui arrive à vous, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être via une sphère professionnelle pour les actifs ou autre, que sais-je. Mais voilà les premiers messages du petit oracle des sorcières. Allez, c'est parti. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va prendre ce premier tarot complet. Je vous taquine, mes amis Verseaux. Et là, on va découvrir un petit peu, je veux voir les énergies des Verseaux dans ce mois de mai, dans ce premier tirage en tous les cas. Et puis, la tendance pour ces prochaines semaines, sera-t-elle bonne? Voyons voir ce qu'il nous raconte. Bien sûr, vos atouts, Verseau solaire, ascendant Lune et Vénus, et puis le défi à relever, ou le thème en fait à surveiller un petit peu ou à travailler du 1er au 16 mai 2026. Parfait. Allez, c'est parti. Les énergies des Verseaux. La tendance, les atouts et le défi. Très bien.
Alors, on va commencer par, le dos de deck. Alors dans ce dos de deck, effectivement, je vois que, bah, vous certains d'entre vous sont passés par pas mal de défis. Vous êtes courageux, il y a cette bravoure, il y a cette force. On vous dit de ne rien lâcher parce que vous êtes à point de vous libérer de quelque chose dont vous voulez vous libérer, hein. Il y a ceci, vous allez être capable de dire stop à une situation où une situation va s'arrêter et ce sera très positif pour vous, hein. Il y a un 4 de bâton, ça peut être lié, eh bien, justement à quelque chose sur des biens immobiliers ou, avec un changement ou une vente, un achat, un déménagement. Mais aussi ça peut être lié, cette fin, le fait d'avoir besoin, de se prioriser et de dire stop à une situation purement sentimentale, hein, bien entendu, hein. La justice, et oui, parce qu'effectivement, il y a, eh bien, peut-être des séparations ou, en tous les cas, quelque chose en justice en général, hein, puisque ce sont des lectures, collectives, hein. Mais signe de la balance qui se montre ici pour si ça vous fait tilt et dans ce processus juridique ou ce document légal ou que sais-je, hein, ce papier que vous allez signer, cette union, ce pacte, il y a une question d'argent ici. Vous pourriez en retirer, des sous et je pense que, bah, vous devriez arriver au bout du bout parce que oui, certes, il y a peut-être beaucoup de défis comme on nous montre, que ce soit sur des biens immobiliers, un héritage, un contrat de travail ou un litige quel qu'il soit, hein, vous l'appliquerez à ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose ici qui va, aller, eh bien, dans le bon sens pour vous. Mais il y a encore des étapes à franchir un petit peu pour certains, en tous les cas et il y aura, eh bien, une résolution, positive plutôt pour vous, hein. En tous les cas, c'est ce qu'on me montre ici dans ce dos de deck. Alors mes amis Verseau, que se passe-t-il ici? On est en pleine réflexion. Bien sûr, ce premier tirage n'est pas vraiment axé sur le prédictif, mais je vais vous donner quand même quelques pistes. Ici, ce qu'on me montre, eh bien, c'est un signe de la Vierge, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est parce que cette lame majeure peut représenter un signe de la Vierge dans le tarot. Ces signes que je vous donne, vous le savez pour ceux qui me suivent, ce sont bah, peut-être des ascendants, des lunes et des Vénus que vous ayez dans votre thème natal, ou ça peut correspondre aux énergies d'une personne qui soit de ce signe et qui soit proche de vous. Nonobstant, ici, ce sont les énergies des Verseaux qu'on me montre. Donc, où il peut y avoir des ruptures et des cassures, ça c'est plutôt bah, la piste prédictive, mais ici on a besoin d'aller à l'intérieur, de chercher notre lumière avec ce bel ermite ici. Il y a une onde de guérison, de recherche intérieure, de solitude qui peut être aussi enrichissante parce que vous la désirez pour pouvoir eh bien, grandir en fait, travailler sur vous. Mais sinon, il peut y avoir des Verseaux aussi, tout son contraire, qui se sentent très seuls, très mis de côté, scellés, abandonnés, hein, pour revenir un petit peu sur une énergie qu'on avait vue dans cet oracle. Donc, de toute façon, ce qui est très, très important, mes amis Verseaux, ici, c'est qu'il y a des questionnements. Et ici, vos guides vous disent que c'est à l'intérieur que vous allez trouver les réponses. Peut-être la lumière, justement, pour prendre une décision, pour modifier quelque chose. Mais c'est une période comme ceci, en tous les cas, où on a besoin spirituellement de faire une introversion, tout simplement. La tendance. Ben, la tendance, c'est un 7 d'épée. Alors ça, en tendance, pour moi, c'est vrai qu'il va falloir que vous soyez un petit peu plus stratège, mes amis Verseau. Je pense que si vous arrivez à être un peu plus dans la stratégie, à être rusé, proactif avec votre vie, les choses vont se mettre en place, d'accord? Il y a peut-être eu des déceptions, des trahisons, on en a déjà parlé, on a vu cette onde d'énergie qui ronde pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc soyez un peu plus analytique, éloignez-vous de vos émotions et en gardant ceci, en ligne de mire, la tendance sera positive, d'accord? Les atouts ici, eh beh, c'est un 10 de bâton et vous voyez en plus avec le défi, c'est complètement connexe, on va voir pourquoi maintenant. Parce que comme atout, eh bien, c'est le fait de vous prioriser, de savoir dire stop à une situation. On l'avait ici avec ce 9 de bâton, là c'est le 10. Vous voyez ce 9, vous êtes à point de vous soulager, de vous libérer de quelque chose et ici vous le faites, c'est un atout. Votre atout va être de dire stop à une situation et de vous prioriser. Le défi, c'est un numéro 10. Ça nous propulse directement sur un nouveau départ, quel qu'en soit le plan de votre vie. Un nouveau départ, c'est pas forcément aller vivre à l'étranger, changer de boulot.
Ça peut être quelque chose plus ou moins de minime à plus important, on va dire. Mais voilà, il faut vous prioriser ici. Parce que ce 10 de bâton nous amène, eh bien, c'est fin, on va dire, hein, parce qu'on en a ras le bolo de quelque chose. Donc ça va être votre atout de vous planter là-dessus et de vous prioriser en vous positionnant et en disant stop à une situation ou une personne qui vous tire vers le bas clairement. Le défi, je disais, il va vraiment de pair avec parce que c'est un autre 10. Donc il arrive un nouveau commencement pour vous, mes amis. Un nouveau quelque chose. Ce 10 d'épée, c'est le défi. Eh bien, c'est carrément connexe avec votre atout si vous savez le gérer, c'est-à-dire il va falloir accepter la fin de quelque chose, l'accepter pour démarrer de plus belle sur des nouvelles bases, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, il peut y avoir des réflexions, des ruptures et des cassures de toutes sortes, que ce soit sur un plan professionnel pour les uns, plus émotionnel pour les autres. Vous verrez ce qui applique. Mais en fait, vos guides ici nous montrent cette détermination qu'il faut avoir pour pouvoir modifier quelque chose dans votre vie parce qu'en fait, en ce moment, vous êtes trop en latence ou vous n'êtes plus à votre place. Donc, il va falloir trouver ce courage et je vous vois le faire, bien entendu. Mais ça, c'est plus un coaching, on va dire. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. Allez, on va prendre le deuxième tarot maintenant pour voir vos ressentis, bien sûr, jour après jour, puisqu'on fait cet horoscope quotidien pour changer un peu le format, on va dire. Mais surtout, eh bien, avec les énergies que nous montrent vos guides, tous les champs des possibles, les prédictions qui peuvent en découler. Allez, on s'accroche, mes amis Verseau. Verseau solaire, ascendant Lune et Vénus, du 1er au 16 mai 2026. Coupe. Ok, on découvre ça ensemble, bien entendu, avec le 1er mai. Le 1er mai, nous avons le jugement. Ça représente votre énergie aussi dans le tarot pour moi. Alors, ce jugement est hyper positif parce que certes, on est en réflexion. Il y a le fait, on est aussi dans l'acceptation. Il faudrait que l'on soit dans l'acceptation de choses qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été positives, par exemple, dans notre vie. Parce que les moments de bonheur, c'est facile à accepter, bien entendu. Ce qui nous demande du travail, en fait, c'est d'accepter les choses où on a peut-être échoué ou qui n'ont pas été, qui n'ont pas résulté aussi bien qu'on le désirait, ou nos erreurs, toutes ces choses-là. Il y a une onde de pardon, d'acceptation ici et de trouver sa place réellement. Bien sûr, sur un plan prédictif maintenant, il peut y avoir des histoires en justice, on l'a vu tout à l'heure parce que j'avais la justice et le jugement, mais aussi peut-être des Verseaux qui songent à faire une formation ou qui soient en formation actuellement. De toute façon, c'est un éveil, c'est un réveil au niveau spirituel, c'est une prise de conscience que l'on a besoin de réfléchir, d'aller à l'intérieur toujours, en acceptant bien, tout ce qui nous a construit actuellement, mais pour pouvoir amener notre cheminement vers quelque chose de plus harmonieux, en fait, vous voyez. Donc, très, très belle énergie. Alors, peut-être des formations, des choses en justice, et puis le fait vraiment d'avoir aussi les idées claires ou de trouver nos idées clairement sur comment on veut vivre en fait dans l'avenir de ce qui arrive à nous, de ce qui arrive à nous. J'espère que je me suis bien exprimée. Le 2 mai, le 2 mai. Le 2 mai, eh bien justement, on le trouve ici parce que le 2 mai, alors le 2 mai, au niveau prédictif, il peut y avoir quelque chose qui nous amène beaucoup de bonheur, que ce soit ce que ce soit. C'est un œuf de coupe, on se sent repu émotionnellement. On est ancré sur les émotions et ces émotions sont positives, quelle qu'en soit la raison. Une belle nouvelle qui arrive et peut-être si on lit un fil d'Ariane avec le jugement, eh bien quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous amène beaucoup de bonheur, que vous décidez, que vous changez, vous verrez. Il y a ce renouveau et cette providence qui vous accompagne. Donc très très belle énergie, bien sûr. Le 3. Le 3, on est sur un 10 de pentacle. Donc là, c'est quand même bien tout ce qui est matériel, on va dire, on veut construire, on récolte certaines choses aussi pour certains d'entre vous. Il peut y avoir effectivement des histoires en justice, au niveau d'un héritage, de biens immobiliers, de legs, d'histoire d'argent de toute façon, de patrimoine. Mais c'est une très très belle énergie parce qu'il pourrait y avoir un moment dans ces prochaines semaines où
vous êtes en osmose avec votre famille, vos êtres chers en général, en tous les cas, si ce n'est pas sur le plan financier. Mais de très belles choses ici. Il peut y avoir aussi que certains d'entre vous prennent leur retraite, par exemple, et ça pourrait représenter un pécule en ce sens, hein, vous voyez. Mais de toute façon, très, très positif, hein. Donc sachez mettre les modifications en route, bien réfléchir, mes amis, vous prioriser et mettre fin à des situations qui vous tirent vers le bas, parce que là, les énergies se montrent très positives. On continue, on est sur le 4 mai. Le 4 mai, ben, on a un chevalier, un cavalier de bâton. Ici, c'est le feu, c'est pas du tout votre élément, vous êtes un signe d'air. Donc c'est l'action, c'est la confiance en soi, et il nous amène de très très belles nouvelles. Donc je pense qu'il peut y avoir au niveau de quelque chose de très concret, une belle nouvelle qui même vous amène ces améliorations financières. Ici, il peut y avoir des offres d'emploi aussi, hein, tout à fait, et des versos qui, même si c'est sur un plan professionnel, auraient peut-être, hein, pour certains d'entre vous, à changer de domicile. Vous voyez, une mutation ou un truc de ce style. Mais sinon, même des déménagements de toutes sortes. Très belle nouvelle, l'action, la confiance en soi, c'est là-dessus qu'il faut vous ancrer, hein, bien entendu. Le 5. Le 5, eh ben, on a un valet de denier. On est encore dans la construction. Là, c'est vrai que ben, c'est timide, c'est un espèce de balbutiement aussi, parce que, eh bien, ça peut représenter quelqu'un de jeune, vous voyez, aussi un enfant ou quelqu'un qui soit plus jeune que vous ou qui ait le même âge, mais qui soit bien avec moins de maturité, on va dire, hein. Mais sinon, ce page de denier peut nous parler encore bien d'étudier quelque chose. Vous pourriez être très studieux, concentré sur vos objectifs, faire des recherches de quelque sorte que ce soit ce jour-là, mais aussi ça peut nous parler encore de cette onde de formation ou d'étudier quelque chose ou d'avoir envie d'étudier quelque chose. On en est au 6, le 6 mai. Le 6 mai, il y a bien une décision à prendre. Alors là, ce sont les épées, c'est votre élément, bien entendu. C'est un 2 d'épée. C'est une décision en général qui est pas trop facile à prendre, hein, parce que ben, on a vraiment besoin de s'éloigner un peu de ses émotions, de façon à s'ancrer sur son côté analytique, son raisonnement, sur la logique des choses et pouvoir trancher quelque chose. S'il n'y a pas de décision, parce que tous les versos du monde ne vont pas avoir des décisions sûrement à prendre dans ces prochaines semaines. S'il n'y a pas de décision, eh bien, c'est vrai qu'on pourrait peut-être un petit peu se protéger le cœur. Vous voyez, être sur la retenue, sur le plan émotionnel pour moi. Mais aussi, il pourrait y avoir l'histoire ici que, eh bien, ce jour-là, on essaye de vous faire prendre parti sur quelque chose, hein, vraiment quelque chose en général, peu importe ce que ce soit. Et là, le conseil, hein, de vos guides, si cette situation va appliquer, serait de plus ou moins rester neutre. Vous voyez, de pas trop vous mettre dans cette histoire, en fait, hein. Ne vous mouillez pas, on va dire, ne vous mouillez pas. Le 7 mai. Le 7 mai, l'impératrice, signe de la balance ici qui se montre, c'est la beauté, la créativité, les dons artistiques, l'action, le fait de croire en soi aussi, bien sûr, et puis vous pourriez être plus attirant, plus attirante ce jour-là. Il y a une très très jolie énergie, très nourricière. Ici, ça peut être aussi une personne qui soit auprès de vous. Peut-être que cette décision concerne cette personne. Il peut y avoir aussi des versos qui soient mamans ici, bien entendu. Je vous dirais qu'il y a l'amour à la nature ici, l'amour aux animaux, peut-être des véganes ou des gens qui mangent très très sain, vous voyez. Et puis, eh bien, de se choyer, de se dorloter. Vous devez prendre soin de vous. La communication risque bien d'être très fluide. Vous pourriez aussi attirer plus de personnes à vous parce que votre aura brille un peu plus que d'habitude. Vous voyez ce style de ressenti, d'énergie en fait, hein. Très belle énergie. On va découvrir la carte suivante. Le 8. Ben, un as de coupe, donc oui, très très belle énergie. Donc c'est vrai qu'avec l'impératrice aussi, je ne vous ai pas développé, mais il y a une onde de prospérité, d'abondance, de fertilité. Il pourrait y avoir tout à fait des naissances ou une décision à ce niveau-là, hein, parce qu'il y a une grossesse ou quoi que ce soit, hein. C'est quelque chose aussi que je peux vous dire. Mais pas que. Ces naissances peuvent être pour vous, mais pour quelqu'un de très proche de votre entourage. Mais aussi, il y a la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et on le sait parce qu'il y a des réflexions
Donc ces réflexions nous amènent toujours, eh bien, sûrement à décider ou à modifier des choses, hein. On ne réfléchit pas pour rien, c'est pour faire quelque chose, mettre quelque chose en route. Et puis en plus, il y a ces fins ici qui se montrent. Donc oui, vous allez donner naissance à quelque chose. Et ce quelque chose, mes amis, eh bien, vous tient énormément à cœur. Cet as de coupe ici, on est sur le 3 et 3, 6, 7, 8 mai, mais bon, peu importe, hein. Mais sur ce 8 mai qui se montre, c'est quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous fait vibrer. Il pourrait y avoir vraiment une personne qui soit très importante ou même une nouvelle rencontre pour les célibataires et je vous le souhaite de tout cœur si c'est ce que vous recherchez, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de rechercher l'amour, hein. Mais voilà, en tous les cas, quelque chose qui vibre ici, qui est magnifique, qui a la naissance d'un nouveau quelque chose et puis beaucoup de fertilité, comme je vous l'ai dit. Les couples heureux et unis ont des indices de grossesse ici, hein, bien entendu. Le 9 mai, eh ben, le 9 mai, on fête quelque chose, c'est un 4 de bâton. On l'avait ici, hein, plus loin hein, dans le deck de tout ce que je vous ai commenté. On l'avait, donc il peut y avoir des couples heureux et unis qui resserrent les liens. Il peut y avoir le fait de planter une crémaillère. De toute façon, c'est une énergie d'action. C'est une énergie qui nous amène aussi, eh bien, comment dire, la stabilité, on va dire. Vous voyez, on est quand même pas mal ancré sur 4 bâtons, là. On est bien. Et puis surtout une très très belle nouvelle, quelque chose que vous allez fêter avec vos êtres chers ou tout seul, peu importe, ou toute seule. Mais très belle énergie qui arrive à vous ici et je pense qu'il y a des énergies d'amour aussi, hein. Le 10 mai, eh bien, nous avons un 6 d'épée. Là, c'est votre élément. Alors, il y a peut-être tout simplement des déplacements de toutes sortes, hein, que vous ayez à vous déplacer ou quelque chose de ce style, hein. Mais aussi, eh bien, vous allez vraiment ici se montre clairement que vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient plus. Et pourquoi? Eh bien, pour votre meilleur bien avec ce 6 d'épée pour moi. Vous allez vers des pâturages bien plus verts. Donc un changement, une modification qui vous amène sur un espèce de nouveau départ, mes amis. Il y a vraiment un souffle d'air frais, bien qu'il y ait des choses pesantes aussi, parce qu'il y a encore des étapes à franchir. Peut-être certains d'entre vous vont l'articuler très rapidement dans ce mois de mai, et peut-être que pour d'autres, tout ça, ça a son processus. On fonctionne tous à un rythme différent, en fait, autant pour les guérisons que pour tout dans notre vie. On est chacun d'entre nous des êtres uniques. Donc voilà, en tous les cas, peut-être des voyages, des déplacements de toutes sortes aussi, mais très belle énergie qui nous parle de pâturage bien plus vert. Le 11, bah le 11, c'est accompagné de soleil. Donc, où vous faites un voyage eh bien, vers un pays chaud, vers une destination où il fait bon vivre, hein, on va dire. Mais bien que maintenant, on arrive on est au printemps, on arrive à l'été aussi, hein. Mais non, c'est quelque chose, un changement ici ou un voyage qui va vous amener énormément de satisfaction, qui va vous amener du bonheur. C'est la passion aussi, bien sûr, c'est la chaleur. C'est bah, des couples très heureux et unis qui s'entendent parfaitement bien. Il y a la sensualité, il y a le respect mutuel, il y a la compréhension, puis beaucoup de passion, bien sûr. Donc peut-être aussi une journée assez passionnée en amour. Mais une très très belle nouvelle, un changement ici qui vous amène le succès, mes amis Verseau. Signe des Gémeaux qui se montre ici, hein. Le 10, 11, le 12, eh bien, nous avons votre élément ici. L'air, c'est un chevalier, un cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée nous amène des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être qu'il y a un expert qui vous contacte, un DRH si c'est pour un plan professionnel, ou quelques autres nouvelles qui vous amènent beaucoup de bonheur, comme on vient de le voir. Peut-être une mutation, un changement au niveau pro, peu importe, ce que ce soit. Attention à l'impulsivité ce jour-là quand même, hein. Le 13. Le 13, eh ben, vous voyez, on retrouve ici ce 10 de bâton qu'on avait dans vos atouts. Donc votre atout pour changer votre vie et trouver plus d'harmonie, de sérénité, de bonheur et de paix, c'est il faut bien changer quelque chose, mes amis Verseau. Vous avez à tourner une page, ici une petite pagette ou que sais-je, il y a quelque chose à modifier. On doit se prioriser, penser à soi et vous allez vous libérer de quelque chose de très pesant pour commencer, eh bien, le cœur plus léger. Le 14.
Le 14, l'empereur, ici, signe des béliers qui se montre. Alors ça peut nous parler, d'une figure masculine, bien entendu, ou si c'est une femme, parce que ça pourrait être une femme aussi, bah, elle a son côté masculin assez développé, hein, on va dire, son côté yang. Mais là, ça peut nous parler, eh bien, d'un papa, d'un grand-père, de votre autre, bien entendu, ou d'un supérieur hiérarchique ou quelqu'un au niveau professionnel qui vous offre justement, ceci ou avec qui vous effectuez un changement, une fin de contrat pour démarrer quelque chose de nouveau aussi, ça peut s'appliquer, hein. En tous les cas, c'est quelqu'un, eh bien, de bien ancré, bien sûr. Si ça correspond pas à une personne que vous connaissez, eh bien, on vous demande de vous ancrer dans votre logique, dans votre structure et votre discipline pour atteindre vos objectifs, parce qu'il nous amène, eh bien, l'obtention de nos objectifs, la prospérité et l'abondance, cet empereur. Sinon, eh bien, une personne peut-être que vous connaissez, qui soit en lien aussi avec un métier, qui concerne la loi, peut-être la police ou quelque chose, un dérivé, vous voyez? Où il a un poste à responsabilité, où il est à son compte, il a l'habitude de diriger, de commander un peu, il est un peu autoritaire, vous voyez? Peut-être même un peu plus âgé que vous. Bon, voilà, je vous donne tout ceci pour voir si ça vous fait tilt. Le quinze mai, ben, nous avons The High Priest. Alors ici, signe des scorpions, l'âme majeure, qui nous parle essentiellement de vous connecter à votre essence divine, à votre intuition, mes amis, parce que ça va vous aider vraiment beaucoup pour réfléchir, pour vous connecter à votre authenticité en fait. Donc c'est vrai que ça ne nous parle pas que de ça, ça peut représenter aussi un couple, hein, pourquoi pas ici, peut-être vos parents ou quelque chose. Et sinon, bien sûr, vos dons psychosensoriels déjà développés. Et puis voilà, d'écouter vraiment vos ressentis, de vous connecter à votre essence, hein, c'est très très important. Donc très très belle énergie, hein. Le 16, eh bien, nous trouvons le monde, hein, donc je pense qu'il y a des choses qui arrivent à vous, que vous allez récolter. Il y a une complétude ici, vous allez atteindre quelque chose qui fait battre votre cœur, que ce soit sur le plan que ce soit. Il peut y avoir aussi encore toute cette onde de déménagement, de mutation au niveau professionnel, de voyage, de déplacement. Mais le monde nous amène ses bénédictions parce que vraiment, eh bien, on est heureux en fait. C'est du bonheur qui nous amène parce qu'on arrive à conclure quelque chose en fait. Il y a un nouveau cycle qui va commencer aussi plus en avant pour vous, bien sûr, puisque vous fermez quelque chose avec brio ici. Donc magnifique, vraiment superbe. Il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres à distance ou une relation tue ou cachée aussi, hein. Au niveau amoureux, découvrons le dos de deck quand même, on va pas s'arrêter là. Eh bien, il y a des engagements, des pactes et des unions. Et ça peut aussi nous parler, bien sûr, d'une figure encore masculine qui vous guide, sur qui vous pouvez vous épauler, qui est un conseil, à moins que vous soyez vous-même un guide pour certaines personnes. Signe des taureaux qui se montrent, mais pour moi ici, il y a un engagement, il y a quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur et que vous allez fêter. Il y a quand même besoin de cette introspection avec l'ermite que nous avions ici dans vos énergies, des réflexions ou des ruptures, des cassures qui amènent sur les opportunités de ces changements et vous avez besoin de réfléchir et d'aller à l'intérieur. Bien sûr, ça peut aussi nous parler eh bien, d'un signe de la Vierge ou d'un très beau cheminement spirituel ici, hein. Il y a quelque chose, il y a un riff-raff aussi, il y a quelque chose à batailler peut-être, en vue de cet engagement ou de ce pacte ou de cette union ou, et ça peut être aussi, en lien avec, justement, un processus en justice ou une procédure ou des choses de ce style. Il pourrait y avoir, un compromis à faire aussi, dans, quelque chose ici, hein. Mmh. Voilà mes amis, Verseau, ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. On va maintenant prendre, eh bien, ce petit oracle espagnol pour que vos guides m'aident à piger les énergies qu'ils vont, vous envoyer, dans ces prochaines semaines, avec quoi ils vont vous entourer de leurs belles ailes. Voyons voir tout ceci. Verseau solaire, ascendant Lune et Vénus. Merci. Eh bien, il vous entoure de courage et de décision,
Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez en route et que vous modifiez pour trouver plus d'alignement, de sérénité et de bonheur, mes amis. Magnifique, il vous amène du courage et cette capacité à décider de façon satisfaisante. On va maintenant conclure bien sûr avec un message bien de vie antérieure, hein, du karma. Découvrons le message dans cette vie antérieure, dans cette incarnation. Je regardais le dos de deck, ils vous ont envoyé force et pouvoir intérieur. Allez, donc, vie antérieure pour les Verseaux solaires, les ascendants Verseaux, les lunes et les Vénus en Verseau. Ah, là, elles sont deux, je ne peux pas les prendre. Hop là. Allez, on découvre tout ceci maintenant. Être amoureuse. Ouh, il y a des cœurs peut-être amoureux en ce moment, où vous désirez de tout votre être tomber amoureux. C'est pas que pour les femmes, hein. On va découvrir la vie antérieure et surtout les conseils pour cette incarnation. Alors, être amoureux. Allez, c'est parti. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté le manque d'amour, la manipulation et la froideur. Le karma positif. Vous avez su découvrir toutes sortes de méthodes pour plaire. Vous étiez ingénieux, ingénieuse. Vous avez appris à savoir ce que vous vouliez et à le demander. Vous êtes passé maître dans l'art de vendre vos charmes. Vous saviez faire rêver les gens et leur changer les idées. Le karma négatif. Vous preniez le sexe pour de l'amour, les cadeaux et l'argent pour des attentions sincères. Vous avez mal aimé. Vous vous êtes fermé et êtes devenu indifférent, indifférente aux émotions des autres. Dans cette vie, ami Verseau, vous êtes venu apprendre à aimer sincèrement, sans arrière-pensée, ni aucune attente. Vous pouvez être charmant, charmante pour faire plaisir aux autres et non pour les manipuler. Vous devez équilibrer votre vie sexuelle qui ne doit pas devenir une monnaie d'échange ni servir au chantage. Il est temps de vous ouvrir et de vous engager dans une relation honnête pour partager vos idées et vos passions. Waouh, superbe! Ça a été un grand plaisir pour moi de partager justement toutes ces belles énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. Et si ce n'est pas déjà fait, surtout, en ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao, amis Verseaux.